Google vient de frapper un grand coup lors de sa conférence 2025. L'entreprise a présenté des avancées spectaculaires en intelligence artificielle. Un abonnement Ultra à $250 qui analyse avant de répondre, une panoplie d'outils de création audio et vidéo générés par l'IA, un nouvel onglet de recherche capable de réserver vos billets automatiquement et des lunettes qui transforment le monde réel en une démo en direct de Gemini. On parle aussi de robots capables de coder, de modèles qui génèrent des APPS en quelques secondes, d'appels vidéo en 3D dignes de la téléportation et du modèle VO3 qui produit des films complets avec bruitage, musique et dialogue. Ce n'est pas juste une évolution, mais une refonte complète de l'univers Google. Ils ont commencé fort, avec des chiffres impressionnants. L'année dernière, Google traitait 9,7 billions de jetons par mois. Aujourd'hui, ils en manipulent plus de 480 000 billions, une multiplication par 50. Gemini est déjà utilisé par 7 millions de développeurs, et son application compte plus de 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Une phrase de Sundar Pichai est devenue virale, et les données sont là pour le prouver. Le score Elo moyen des modèles de Google a bondi de 300 points depuis la première version de Gemini Pro. Aujourd'hui, le modèle 2.5 Pro domine tous les classements de LM Arena. Cette performance s'appuie sur les nouveaux TPU Ironwood, 10 fois plus puissants que la génération précédente, avec jusqu'à 42,5 exaflops par module. Google affirme que le matériel n'est plus un obstacle. Côté grand public, la grande nouveauté est l'offre Gemini Ultra à $249,99 mois, actuellement uniquement aux États-Unis, avec une réduction de 50% les 3 premiers mois pour les nouveaux abonnés. Cet abonnement débloque un accès complet à la génération vidéo VO3 avec son et dialogue natif, à l'espace de création Flow, au nouveau mode de raisonnement DeepSync de Gemini 2.5 Pro, à des capacités élargies dans Notebook LM, à l'outil de remix visuel Whisk, à YouTube Premium, ainsi qu'à 30 Teraoctets de stockage Google. Si l'abonnement précédent à $20 semblait cher, les $249 peuvent paraître excessifs. Jusqu'à ce qu'on comprenne que cette formule donne accès à une puissance de calcul illimitée. Un seul rendu VO avec audio spatial peut consommer plus de ressources GPU qu'un développeur indépendant en utilise en une semaine. DeepSync mérite qu'on s'y attarde. Là où le Gemini 2.5 Pro standard répondait d'un seul coup comme GPT-3RA, le mode DeepSync active une réflexion parallèle qui explore plusieurs solutions avant de répondre. Ce surcroît d'analyse surpasse les performances mathématiques et en programmation des modèles O1 Pro et O3 Pro d'OpenAI. Actuellement, DeepSync est réservé à des testeurs triés sur le volet via l'API Gemini, avec des contrôles stricts avant un éventuel lancement public. Dès qu'il sera accessible dans Studio, une comparaison sera faite. Enfin, côté média, Google a présenté 2 nouveaux modèles. Le plus marquant, VO3, est capable de générer des clips HD de 30 secondes avec une physique réaliste et pour la première fois, du son généré en temps réel. Bruitage, ambiance et même bribes de dialogue. Aujourd'hui, ils ont lâché une balle dans la démo. Elle a rebondi plus haut que moi. C'est impressionnant. On se rapproche de plus en plus d'une qualité cinématographique pour la vidéo générée par IA. Google a également dévoilé Imagen 4, un modèle dédié à la génération d'images fixes qui mise sur une précision remarquable. Il capture avec finesse des détails complexes comme les textures de tissu, les gouttelettes d'eau ou la fourrure. Une version encore plus rapide d'Imagen est en préparation, jusqu'à 10 fois plus rapide que la version 3. Ces 2 modèles s'intègrent directement à Flow, la nouvelle interface de création de Google. Elle permet de composer des scènes, prolonger des séquences ou fusionner des images de référence dans un environnement de production plus structuré, proche de l'édition vidéo, plutôt qu'un système d'essai-erreur. Il reste encore quelques limites, notamment dans la combinaison d'éléments issus de modèles différents, mais l'expérience de création multimodale devient beaucoup plus fluide. Du côté des agents intelligents, DeepAgent marque une avancée majeure. Il permet désormais de créer sa propre version personnalisée de ChatGPT et de l'intégrer directement à un site web ou une application. C'est devenu une véritable plateforme de conception de chatbot sur mesure, où l'utilisateur garde le contrôle total. On peut choisir le modèle de base, GPT, Gemini ou tout autre LLM. Configurer l'apparence, la personnalité, les sources de données, Google Drive, SharePoint, documents du site ou même web en temps réel, et l'intégrer à son propre environnement. Que vous ayez besoin d'un assistant virtuel façon thérapeute, conseiller client ou simple personnage interactif, DeepAgent rend cela possible, avec votre propre branding, directement sur votre domaine. En plus, il permet de créer des tableaux de bord, des documents, d'automatiser des processus et de se connecter à des outils comme Google Tasks, Slack, Jira ou GitHub. L'interface centralisée simplifie tout, déploiement du bot, gestion des interactions, contrôle des paramètres. Si vous avez toujours voulu un assistant IA vraiment adapté à votre entreprise ou votre projet,
C'est désormais faisable. Parlons maintenant de Gemini Live, l'assistant conversationnel en direct de Google, qui prend une nouvelle dimension. Grâce au projet AstroStack, il propose désormais le partage de caméras et d'écrans sur iOS et Android avec une latence réduite. Vous pouvez dialoguer en toute fluidité, tout en montrant ce que vous voyez. L'IA s'adapte en temps réel. Dans une démonstration, Google a montré comment Gemini pouvait effectuer des actions pratiques comme récupérer un itinéraire sur Maps, ajouter un événement à l'agenda ou cocher une tâche dans Google Tasks, le tout sans interrompre la conversation. S'il a accès à vos données personnelles avec votre accord, il peut également consulter vos emails, documents, anciens trajets et générer une réponse personnalisée. Dans un exemple, il a répondu à un message d'un ami à propos d'un road trip. Il a utilisé un ton familier similaire à celui de l'expéditeur, récupéré les liens des campings depuis une feuille Excel et rédigé le message en utilisant vos expressions habituelles. Le tout de façon privée et contrôlée. On attend bien sûr les retours des autorités de protection des données, mais l'intégration semble déjà très poussée. Enfin, la recherche elle aussi a été renforcée avec 2 mises à jour majeures. L'IA prend ses quartiers dans Google Search. Déjà utilisée par 1,5 milliard de personnes, l'IA conversationnelle de Google franchit une nouvelle étape avec un onglet dédié désormais accessible à tous les utilisateurs américains. Les résultats de recherche classiques restent là, mais un clic suffit pour basculer vers une réponse générée par IA, avec source, suivi et, bientôt, des visualisations interactives pour le sport ou la finance. Lors d'une démo, un simple texte sur la NBA a permis à l'outil StatQuestion de générer un graphique en temps réel, sans aucun plugin. Des agents intelligents à la manœuvre sur le web. Grâce à Project Marinée, l'IA peut désormais naviguer sur des sites pour vous. Elle cherche des billets de baseball, choisit les meilleures places et remplit même les infos de paiement pendant que vous regardez depuis la barre latérale. Google insiste sur le fait que vous gardez le contrôle, mais l'ambition est claire, automatiser les tâches fastidieuses. Gemini devient votre assistant numérique personnel. Avec la même technologie, vous pouvez déléguer la recherche d'un appartement. Donnez vos critères, 3 chambres à Austin, $1 200 max, machine à laver, et Gemini Filtre, Contact.io, organise des visites et compile un rapport, tout ça sans bouger. La collaboration s'intensifie aussi. Google Meet intègre Beam, ex-projet Starline, pour une téléprésence 3D avec rendu réaliste, suivi du regard ultra précis et traduction vocale instantanée, fidèle à votre voix et vos expressions. Les développeurs ne sont pas en reste. Google introduit Stitch, un assistant IA de design web qui génère du code HTML, CSS à partir d'une maquette ou d'une simple description. Android Studio gagne aussi en intelligence avec Journée, une assistance pour la création d'applis, et un agent capable de gérer les pull requests sur GitHub, concurrençant les outils d'OpenAI. Les nouveautés continuent de pleuvoir. Gemma 3N, un modèle léger et puissant pour mobile et tablette, est lancé avec compatibilité multimodale. ScintID Detector devient public. Il permet de vérifier si une image, une vidéo ou un son contient un filigrane IA invisible. Gemini Diffusion génère des applis front-end en temps record à partir de texte grâce à une génération parallèle. Les lunettes Project Astra deviennent Android XR, capables d'afficher un itinéraire en 3D ou d'identifier un lieu juste à partir de l'image d'une tasse. Côté abonnement, Google muscle son offre IA. Gratuitement, vous avez accès à Gemini Live, à la génération d'images, etc. AI Pro, $20 par mois, donne accès à Gemini 2.5 Pro, VO standard, Imagen et plus de contexte. Ultra, $249,99 par mois, vous propulse dans l'univers complet de l'IA, VO3, 30 Teraoctets de stockage, outils avancés comme DeepSync, Flow, Marinée, etc. Les Européens, eux, devront patienter un peu à cause des restrictions d'accès, mais le déploiement s'élargit. Google ne se contente plus de mettre à jour ses outils. Il les refonde totalement autour de l'IA. Chrome intégrera Gemini en sidebar pour résumer les pages, les recommandations Play Store deviennent internes. Et avec Beam, Google s'attaque à la téléprésence. Ce virage agressif vise à faire face à la concurrence d'OpenAI, Anthropic ou d'autres. Mais la vraie question reste, ces outils tiendront-ils leurs promesses à grande échelle? Gemini saura-t-il garder le style de l'utilisateur dans un mail? ScintID détectera-t-il encore un contenu modifié sur TikTok? Les semaines qui viennent serviront de test grandeur nature.